Après le raid de 1972 jusqu'à Tamanrasset, et celui sur Janet par la Tunisie en 1973, l'un et l'autre en Diane 6, voiture idéale pour ce genre de voyage. Il s'agissait maintenant d'une traversée complète du Sahara vers le Niger et jusqu'à N'Djamena. Pour cette fois, le véhicule sera un Break 504 d'occasion, en très bon état et facile à revendre en Afrique. Rouler seul était totalement déconseillé. François May sera mon copilote. Rouler à deux voitures était recommandé. Suite à une annonce dans la revue Partir, la deuxième sera une vieille 404, préparée et pilotée par Jean-Pierre Moulis, restaurateur près de Montpellier, qui voulait se rendre du Togo, avec le Savoyard Jean-Pierre Debiol en copilote. La 504 embarquera à Marseille le 25 février. La 404 aussi, quelques jours plus tard. François May venait du Maroc en autostop. Le point de regroupement sera le camping de Gardaïa à partir du 27 février. François y arrivera le 28, la 404 le 1er mars. L'aventure pouvait commencer. Quand François me rejoindra, j'avais déjà repris contact avec Kadour, rencontré en 1972. Il nous présentera à son frère aîné, le sympathique et fort hospitalier Amar, très fier de son cheval. Il nous fera connaître une famille française, abandonnée par le père en Afrique et qui regagnait la France par le Sahara. Au camping, Rossi et Brontesi, frigorifiés, étaient en partance vers le sud avec leur Land Rover. Nous les reverrons. Arrivée des deux Jean-Pierre, dernier préparatif, et en avant. Plein sud, sur un excellent goudron fait par la France, jusqu'à El Goléa, à 320 km. Surprise, perdu en plein désert, c'est un petit café. Au terme d'un long plateau, une brusque cassure dévoile une immense plaine et la tache verte d'une vaste palmeraie, celle d'El Goléa, dominée par son vieux Ksar en ruine. À 4 km au nord de la ville, des petites sœurs de Foucault entretiennent quelques cultures et veillent sur un cimetière sous les deux clochers d'une église abandonnée, près d'une croix et d'un tombeau, celui de Charles de Foucault.
Après une nuit près de l'église, départ vers Insala à 400 km. À Insala, c'est ici qu'il faut obtenir l'autorisation de pouvoir continuer, après un pot à la Gargote du Sud. En prolongement de la transsaharienne, 80 km au sud, commence le chantier du nouveau goudron confié sur 200 km à l'armée algérienne. Très vite dégradé, mieux vaut ne pas s'y aventurer, tout le monde prend l'ancienne piste. À l'horizon, un café improvisé permet aux travailleurs du chantier de se désaltérer, à nous aussi. Et on repart. Le terrain évolue. Après le rec caillouteux, le sable, où des carcasses pallient souvent l'absence de balises. Et toujours cette tôle ondulée, dont on peut passer chaque bosse à 15 à l'heure, sauf à foncer à 80 pour voler de crête en crête. Mais alors, gare aux gros cailloux ou au méchant trou qui stoppera net le voyage. Quand la piste se divise, suivre les traces de gauche, celles de droite, peu importe, elles se rejoignent toujours, belle allégorie politique. Peu à peu, les reliefs de l'horizon se rapprochent, parfois bordés de maigres végétaux. Nous entrons dans le long et large défilé de Louis-Dire, avec ses magnifiques falaises sculptées par l'érosion, hautes parfois de 500 mètres, multicolores, ces nomades touaregs assoiffés, de rares dromadaires, un enfant. La tôle ondulée finira par avoir raison de la mécanique. Mon silencieux d'échappement traîne par terre. Bientôt démonté, il se retrouvera sur le toit de la voiture. Passé Tajmout, sa pompe à main et sa mare au canard, ce mont à la forme caractéristique annonce l'entrée dans les gorges d'Arak avec leurs rochers polis et arrondis par l'oued. Nous sommes encore à 400 km de Tamanrasset. Nous croisons d'autres nomades touaregs, parcourons de nouveaux paysages, découvrons une décharge sauvage en plein désert, retrouvons la tôle ondulée,
de nouvelles épaves, et bonne nuit. Debout là-dedans, on repart. Quelques passages difficiles et mon amortisseur vent droit est mort. Apparaît le marabout de Moulay Hassan, planté là on ne sait pourquoi, et dont on dit prudent de faire 3 fois le tour avant de continuer sa route. On ne sait jamais, ce sera fait. Après Inéquer, nous franchissons le tropique du Cancer. Tam est à 50 km. Avec le sable, retour à une piste douce et rencontre avec une chamelle qui protège son chamelon. Un marché aux bestiaux annonce une agglomération et ouf, apparition du goudron, fin de la piste. Nous sommes le 6 mars, nous entrons à Tamanrasset. Depuis Gardaïa, nous avons parcouru 1500 km en 4 jours. Nous retrouvons Rossi et Brantesi, mais j'ai une priorité, téléphoner à Europe Assistance pour commander un amortisseur de rechange. Puis visite des hauts lieux de la ville, le premier ermitage de Charles de Foucault en 1905, dénommé La Frégate, le Borge, qu'il avait fait construire en 1915 pour abriter la population en cas de Rezou, devant lequel il devait être assassiné un an plus tard. Et le généreux accueil de Mademoiselle Mouchon dans sa maison en style local, où des reproductions de peintures rupestres du Tassili ornaient les murs, et son jardin, où elle cultivait et arrosait soigneusement quelques fleurs et quelques légumes. Ancienne assistante sociale militaire dans l'armée de l'Appe, depuis 1947, elle avait décidé de venir vivre et mourir à Tamanrasset pour aider les Touaregs dont le sort était désastreux. À ses frais, elle avait fait éditer à l'Imprimerie nationale une version du Petit Prince en Tifinagh et un recueil de légendes Touaregs illustrées qu'elle vendait pour ses œuvres à des gens de passage. Alors que j'attendais mon amortisseur, retenu à Alger par la douane, mes 3 compères décideront de se rendre dans le Hogar avec la 404. Je les accompagnerai dans la plaine jusqu'au carrefour de la Sécrène. Près du pic La Périne, ils passeront par la source Tahabort, ou Chapuis, avant d'atteindre le col, où ils dormiront près de l'ancien refuge du club alpin français. Le lendemain, ils escaladeront la falaise de 200 mètres jusqu'au plateau, avec sa table d'orientation, et la chapelle bâtie de ses mains par Charles de Foucault. Avec le frère Édouard, ils iront à la messe dite par le père Jean-Marie et pourront assister au fameux coucher de soleil sur les sommets du Hogar. Pendant ce temps-là, errant de place en place dans la ville, au café Tropique, je serai ailé par un certain Farid, ici avec la Land Rover des Sherwood, devant sa gargote de Jeannette 3 ans plus tôt. Je ne l'avais pas reconnu. Et Mademoiselle Mouchon
me conduira au cimetière chrétien pour me montrer l'emplacement qu'elle avait réservé pour sa sépulture. Elle y sera inhumée en 1983. L'amortisseur arrivera le 10. Il sera remonté le 11 au garage de Moulay Abdelkader, tout comme le silencieux d'échappement. Le 12, nous pouvions repartir, direction Niamey, 2500 km, par le poste frontière d'Inghezam, à plus de 400. À suivre.